Durant les 2 dernières années, j'ai produit plus de 200 rendus réalistes pour des particuliers et des entreprises. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer de ça à ça. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Christian, je suis architecte et ici je parle principalement d'architecture, de logiciels d'architecture, de design et de thématiques urbaines. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner, cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne. Tout d'abord, nous allons explorer notre modèle SketchUp. Et là, vous verrez qu'il y a quelques textures qui sont déjà placées. Au niveau du mur et au niveau du sol aussi. Une texture béton au niveau du sol, une texture de briques au niveau du mur. On arrive à apprécier les ouvertures et les entrées de lumière naturelle dans la scène. Il y a également des éléments de luminaire pour l'éclairage artificiel. Il y a quelques meubles qui ont été placés ici et là, des chaises. C'est vraiment de la décoration express pour pouvoir réaliser ce tutoriel pour vous. On va activer la synchronisation avec Lumion 12 qui est déjà installé sur ma machine, juste en cliquant ici. On patiente que Lumion s'ouvre. Une fois que c'est ouvert, on constate que le modèle 3D est là. On va juste le soulever un peu par rapport au niveau du sol où il était comme enterré. Une fois qu'il est levé, on va caler la vue. Voilà, on essaie de positionner la caméra au mieux pour avoir une vue qui puisse montrer la profondeur de la scène et pouvoir centraliser les éléments, entre autres les objets de la scène, et les mettre en valeur. On capture. On va aller dans caméra embarquée et là, on va retourner l'angle pour avoir un angle de 0 degré afin de réaliser comme une vue qui soit en portrait. On essaie de régler la focale. Une fois que la focale est bien réglée, on va lancer le rendu comme ceci afin de pouvoir réaliser le before and after. Donc là, c'est le avant et on va montrer le après et vous montrer comment réaliser le après dans quelques minutes. Là, on voit qu'on n'a pas traité les matériaux, la scène est un peu terne, elle est un peu sombre, rien n'est vraiment traité. C'est vraiment le niveau basique de chez basique du rendu. Comme on disait chez nous, on a trempé la scène dans le Lumion et on est sorti. Pour réaliser le rendu bien traité, on va commencer par traiter les textures. On clique sur la texture, on va dans standard et là, on va régler la réflectivité. On va la mettre à 0,4 et la brillance, on va mettre ça à 0,4 aussi. Pour le métal, on va aller choisir ce métal-ci dans les matériaux Lumion de base et on va le mettre en noir, coloration noire, ok. On va traiter le vert, on va aller chercher ce vert-ci en intérieur. Clique sur vert. On va choisir ce vert-ci. On va augmenter un peu la réflectivité, mettre la couleur tout en blanc afin de pouvoir réellement avoir un vert qui soit à la fois transparent et réfléchissant de la meilleure des manières. On clique sur le sol. On met sur standard. On règle la réflectivité et la brillance à 0,4. Le mur, on fait la même chose. Et là, on va régler l'objectivité et la brillance à 0,4. Puisqu'il s'agit de matériaux SketchUp, on va laisser ça comme ça. On avance pour pouvoir régler les textures des mobiliers en face de nous. C'est le même scénario, là on va aller sur standard. Vous voyez, ça brille trop. On va régler la réflectivité. 0,4. Brillance aussi, 0,4. L'échelle importée, ça permet de régler l'échelle du matériau sur l'objet. Et là, vous voyez la différence quand on essaie de toucher ou de modifier l'échelle personnalisée. On va laisser ça comme ça. Pour le coussin du fauteuil, on va venir choisir ce matériau-ci. Dans Lumion, on va régler la réflectivité à 0,4 et la brillance à 0,4. C'est une valeur qui permet à la fois de
réfléchir, mais pas trop. Surtout pour des surfaces qui ne sont pas censées réfléchir en réalité. On modifie un peu l'échelle personnalisée afin que les motifs ne soient pas trop visibles et trop grossiers. On va tout traiter. Et pour les objets comme les livres, c'est le même scénario. Réflexivité et brillance, on règle à 0,4, juste après avoir sélectionné standard. On va faire ça pour tous les autres livres et pour les autres objets de la scène même en particulier. Pour ce matériau en particulier, on va changer la couleur parce qu'il est un peu trop rouge, il sort un peu du décor global de la scène. Ça dénote. Une fois que c'est OK, on va copier la texture des portes, le métal. On va copier pour la coller au niveau du métal des luminaires pour avoir, comme je disais tantôt, une scène qui soit cohérente, une scène qui soit harmonieuse, c'est important. Et pour le verre, là on va le traiter rapidement. Intérieur, verre. On va choisir ce verre-ci. On va régler le luminaire à l'intérieur. Standard. On va le mettre en blanc pour que la lumière soit blanche. Réglage, on va dans émissif. Voilà. Ils se sont allumés, les différents luminaires. On va dans la vue en caméra, voir comment ça s'affiche. Et on va essayer d'ajouter les effets l'un après l'autre. Si de votre côté vous êtes une entreprise de construction, un cabinet d'architecture, un cabinet d'ingénierie, un architecte, un ingénieur, un technicien même en génie civil, vous pouvez nous déléguer vos rendus ou juste vous former vos équipes. Pour le faire, cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo afin de pouvoir réserver un appel totalement gratuit avec moi-même ou l'un de mes collaborateurs pour qu'ensemble on puisse voir dans quelle mesure vous accompagner afin de pouvoir produire des rendus réalistes et des modélisations magnifiques pour vous-même, pour vos clients, ce qui derrière pourrait vous permettre de facturer plus cher vos prestations. On va commencer par le soleil et on va le régler la position afin d'avoir comme des rayons qui vont pénétrer, sans mauvais jeu de mots, pénétrer la scène. Là, on cherche à avoir les rayons entrant à travers les ouvertures. Ça va créer comme un jeu, une symphonie architecturale d'une manière. On va rajouter les ombres. On va venir augmenter l'Omni Shadow afin de pouvoir vraiment faire ressortir les ombres. On va baisser le coloriage et baisser la luminosité des ombres pour mettre à 0,1 afin d'avoir des ombres qui soient à la fois présentes mais pas trop marquées. On va diminuer la correction de l'ombre à 0,0 et on va activer l'onglet ombre douce. On va rajouter l'option réflexion et là on va ajouter des plans de réflexion au niveau du vitrage et au niveau du sol. On voit ce que ça donne.
Là, on va ajouter l'exposition et on va augmenter l'exposition de base. On va dans lumière hyper light. On augmente la quantité de lumière. On voit ce que ça donne. On va rajouter déflecteur de lentilles dans la caméra. On voit ce que ça donne. On va rajouter lumière du ciel. On va augmenter la luminosité. Et on va baisser la saturation. On va activer les deux paramètres et on clique sur Ultra. On voit que légèrement la scène prend déjà forme peu à peu. On va rajouter les rayons volumétriques. On diminue la luminosité, sinon la scène est comme surexposée un peu. On voit ce que ça donne en caméra embarquée. On va choisir illumination globale. On va réduire les points et effet maximum de la distance du soleil. On va augmenter légèrement la quantité de soleil. Là, on va cliquer sur météo, ciel et nuages. On diminue la position, couverture de nuages. On met quasiment tous les paramètres à 0, sauf brillance du nuage qu'on va augmenter à 1. Brillance du ciel qu'on va mettre à 1. Et la luminosité globale qu'on va mettre à 0,8. On va dans amélioration, colorimétrie. Et là, on va régler la colorimétrie pour avoir vraiment une image de jour. On va laisser la température à 0,2. On baisse la luminosité à 0,5. On augmente légèrement le contraste à 0,6. On voit ce que ça donne. On va essayer de diminuer cette sensation d'exposition, de surexposition même. On va faire roter le soleil. Et là, on observe que l'image est surexposée. Donc, on va aller dans Exposition. On va diminuer l'exposition, vu que l'image est surexposée. Et vous diminuez l'exposition jusqu'à ce que vous voyez que l'image vous convient. Et là, on observe un résultat appréciable. Je vais d'abord lancer un test pour voir en basse qualité. Avant de lancer en meilleure qualité maintenant. Et là, on va apporter l'image qu'on vient de réaliser en 4K sur Photoshop pour rapidement retoucher l'image et avoir le résultat définitif. Et là, c'est vraiment selon la sensibilité de chacun. Mais là, on a obtenu une image correcte
une image de bonne qualité et on va l'exporter pour comparer à l'image première qu'on a réalisée au début. Et voici l'image obtenue photoshopée. On observe que l'éclairage est bien géré, les textures sont bien traitées, les couleurs sont bien traitées également. La post-production a fait son effet magique. Résultat super sympa. En conclusion, ce n'est pas si difficile de produire des rendus photoréalistes, surtout avec des logiciels comme le mien qui permettent de produire rapidement de la qualité. Et je le rappelle pour ceux d'entre vous qui souhaitent se former ou déléguer une partie ou bientôt leur rendu, leur modélisation, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description de la vidéo pour pouvoir réserver un appel de consultation et ensemble on va voir dans quelle mesure collaborer pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez-la à quelqu'un que ça pourrait aider ou juste cliquez sur partager, copiez le lien. Ça compte pour le partage et on se retrouve rendez-vous dans la prochaine vidéo.